Et place à présent à la revue de presse. Les quotidiens de l'air dans leur dernière parution du jour s'intéressent donc à la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. La rencontre entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les cinéastes africains alimente également les journaux de ce vendredi. La lecture courageuse de la presse avec Mariama Tamboura. Votre présence n'est pas juste pour participer au FESPACO, mais c'est un message que vous envoyez dans vos patries respectives et au monde que le Burkina Faso est debout et que nous continuons de vivre. Des propos du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'endroit des cinéastes. Une rencontre qui fait la une des parutions. Reprenant l'article de la présidence, le quotidien indique que la délégation est composée d'acteurs du 7e art venus de tous les continents. Pour le ministre de la Culture, Pégrewende Gilbert Ouedraogo, cette rencontre d'échange du président du Faso avec les cinéastes va permettre de tracer les sillons probants pour le cinéma africain. Le même article est repris dans les colonnes de l'Express du Faso. En sous-titre, le journal mentionne le cinéma africain acteur de lutte pour la souveraineté. Nous sommes vos soldats derrière la caméra contre l'hégémonie médiatique de la nouvelle géopolitique, selon le porte-parole de la délégation des cinéastes, Cheikh Omar Sissoko, qui souligne que le cinéma s'inscrit dans la dynamique d'une quête de souveraineté et du refus d'un quelconque dictat. Nous voulons contribuer avec nos caméras, nos idées, nos films à ce même refus. Aujourd'hui, Faso s'intéresse à l'actualité en Guinée-Bissau. Fin d'un mandat d'Ambalo, l'opposition sur le pied de la contestation affiche le journal. 27 février 2020, 27 février 2025, il y a 5 ans, le président Embalo Sissoko prêtait serment. Hier donc, institutionnellement, son mandat a expiré et c'est ce que lui a rappelé l'opposition par un appel à une paralysie du pays. Écrit aujourd'hui au Faso, le journal de poursuivre que c'est dans cette atmosphère de défiance et de tension que le président Embalo a rallongé son bail jusqu'au 4 septembre prochain et ce dernier dans la foulée a prévu des élections générales pour novembre 2025. Il faut dire que toutes ces échéances et ce bonus sont élaborés dans une Guinée-Bissau en proie à des querelles politiques rédhibitoires entre le président et une partie de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire l'occupant du perchoir. Les protagonistes de ce pays pourront-ils taire leurs divergences et égos pour penser nation? Que se passera-t-il d'ici novembre 2025, date prévue pour les élections? Que va faire le président Embalo pour préserver la paix? Autant d'interrogations du journal Aujourd'hui au Faso.